Listen up. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, oh my god. Bonjour les michtos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode au Festival de Cannes. Je suis trop contente de vous retrouver ici. Pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux, ici vous allez trouver du contenu exclusif que je n'ai pas mis sur Instagram, TikTok ou quoi que ce soit. Je suis la plus heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas pris cette petite caméra depuis l'année dernière au Festival de Cannes, donc ça devient une tradition. 3e année maintenant que je documente un petit peu toutes mes petites aventures, donc j'ai trop hâte de vous amener avec moi. Aujourd'hui c'est la cérémonie d'ouverture qui est ouverte par le nouveau film de Quentin Dupieux, le 2e acte, avec vraiment des guests de qualité. Vraiment tous les acteurs qu'il y a, je les adore. Franchement j'ai trop hâte de vous amener là-bas. Donc il y a la conférence de presse du jury à 14h et du coup j'ai envie d'y aller un petit peu en avance pour essayer de faire dédicacer mon vinyle de Barbie. J'ai déjà mal au bras, il va falloir que je m'habitue. Je suis arrivée hier, j'ai juste récupéré mon petit accrède, j'ai fait les courses, j'ai fait un micro-trottoir que vous pouvez retrouver du coup sur le compte Instagram de Paris Élysée. Et puis là maintenant on se concentre full sur la sélection officielle. Et puis cette année je vais essayer de voir tous les films pour faire bien mes pronostics. Donc j'ai trop hâte, c'est parti! C'est parti pour vous dévoiler l'affiche que vous avez déjà sûrement vue sur le compte Insta du festival. Et puis elle tourne beaucoup partout, elle est trop belle, elle se confond vraiment hyper bien avec le ciel. Bon là, qui n'est pas bleu parce qu'aujourd'hui il pleut de ouf, je suis genre en parapluie, je suis un peu deg. Et ici là, quand vous arrivez de la gare, ici à Variety, vous avez plein de magazines gratuitement récupérés sur l'actualité, le cinéma, etc. Là vous avez l'office du tourisme et ensuite là je vais me diriger vers le palais et il faut une accrède pour pouvoir rentrer dedans. Bon je suis arrivée au palais, je suis la première arrivée devant la salle de conférence de presse. Et juste ici la salle de conférence de presse, donc c'est par là qu'ils arrivent, là-bas c'est le photocall. Ensuite ils descendent ici et ensuite ils rentrent par cette porte pour aller à la salle de conférence de presse. Ici c'est un peu la fan zone, en fait c'est pas du tout une fan zone, c'est juste ils délimitent pour que personne ne rentre. Sauf que du coup nous tous on se met là pour faire dédicacer, etc. Là je suis en train de faire un petit peu mon emploi du temps tous les prochains jours. Et du coup je vais me mettre là pour essayer de me faire dédicacer mon vinyle de Barbie. Il est 11h et ça commence à 14h30 donc je suis bien en avance quoi. Omar. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Oh merde. Non, pas ici. Picchio, che tipo di gelato sarai? Por favor. Grazie. Grazie. Eva. J'ai attendu vraiment pendant des heures, genre de 11h30 à là 14h30. Je l'ai vu Greta 2 fois. Il y en a qui se sont arrêtés pour faire des autographes, d'autres qui ont dit je suis désolée après la conférence de presse. Moi j'aurais aimé faire signer maintenant et ensuite aller me préparer pour ce soir, mais Greta elle est passée, elle s'est pas arrêtée, c'est une des seules qui s'est pas arrêtée. Là, je vais attendre à la sortie en espérant pouvoir la voir après. Donc je vais me positionner, la conférence elle dure 45 minutes, 1 heure, donc du coup je vais attendre. Je suis un peu deg. Greta, please. Greta. Thank you very much. Thank you so much. Sorry, they have me on. Thank you. Have a great festival. Je suis trop contente. On l'a eu. Elle m'a dédicacé mon petit vinyle. Franchement j'ai eu grave de la chance parce qu'elle a signé 3 autographes. Donc vraiment ça vaut le coup d'avoir attendu 1 heure de plus. C'est trop cool. Du coup j'ai fini de manger et de me préparer. Du coup j'ai mis la petite robe que j'avais mis pour le Cronenberg d'il y a 2 ans. Je l'avais pas remis depuis. En vrai je suis un peu blanche mais je me dis que je la remettrai à la fin du festival pour voir comment j'ai bronzé. Je me suis fait klaxonner. Quand même on est dans le sud, vous êtes habitués à... je sais pas, vraiment comme Paris quoi finalement. Faut rester digne, ça fait partie du processus, même si ça ne devrait pas l'être. J'ai trop hâte de la cérémonie, en plus je pensais grave au film de Dupieux et j'en ai oublié qu'il y avait toute la cérémonie en fait d'ouverture juste avant, donc je suis trop con, donc j'ai d'autant plus hâte. Le plus fou, c'est que c'est vrai. C'est pas un monde parallèle. Ce monde-là existe.
ce rendez-vous des cinéphiles du monde entier, ce lieu de rencontre, de dialogue, de débat, de pensée, de culture, d'émerveillement. C'est ici et maintenant. Le film est terminé, l'avant-première est terminée. J'avais pas trop kiffé Dali, donc du coup j'attendais vraiment le deuxième acte avec impatience. Et finalement je l'ai trouvé un peu trop long finalement, malgré le fait qu'il soit hyper court finalement, comme tous les tutos. Mais j'ai vraiment adoré la prestation des acteurs. En fait, c'est dans ce genre de film que tu te rends compte que les acteurs que tu aimes sont vraiment doués, parce que vraisemblablement il y avait un film dans un film, il y avait des... En fait, c'était vraiment mixé, genre il y avait plein de feuilles de calque en fait par-dessus le film, et du coup c'était hyper intéressant de les voir comme ça jouer. Enfin, genre, déjà que j'adore Vincent Lindon, franchement c'était hyper cool. Il y a la performance de Camille Cotin, franchement c'est pas quelqu'un que je porte hyper en cœur non plus, pour changer l'acteur même, ses choix de film, etc. Mais j'ai adoré comment elle a présenté le début du festival. C'était belle, c'était pétillant, c'était rythmé. Vraiment, très bien. Donc là, j'attends que la pluie passe. Et puis, à demain. Hello! Donc aujourd'hui on est le mercredi 15 mai et c'est le deuxième jour du festival. Aujourd'hui 2 films sont projetés, un film suédois et un film, je ne sais plus, je crois que c'est un premier film, c'est une femme qui propose un film un petit peu pour présenter les dessous impitoyables de la télé-réalité. Donc je fais les montées des marches pour ces 2 films ce soir, mais ce matin je vais voir Simon Della Montagna. Donc je vous amène avec moi dans cette petite journée, c'est parti! Bon, du coup là je suis à la boutique du Palais parce qu'il pleut, j'ai voulu m'abriter, mais hier je voulais quand même aller voir un petit peu le merch et franchement ça a grave glow up depuis l'année dernière. Il y a même des boules de Noël, enfin c'est un truc de fou, je vais vous montrer. J'ai vraiment envie de tout acheter. Il y a des tasses comme ça, elles sont trop belles. Il y a les petits tote bags comme ça, ils sont beaucoup plus quali que l'année dernière je trouve. Vraiment les boules de Noël, elles sont trop belles. Après il y a des casquettes, serviettes de bain, les chaussettes avec la palme d'or là, celles-là. Elles sont trop belles. Vous allez découvrir dans quelques instants le premier film de la compétition de la 63e semaine de la critique, un premier long métrage argentin qui nous emmène du côté de la cordillère des Andes, où le vent souffle et agite les particules. Je sais pas si vous me voyez parce que j'ai un peu du mal à faire la balance des blancs, ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé cette caméra. Je sors de Simon Della Montagna, franchement j'ai beaucoup aimé. C'était le premier film du réalisateur, donc il y avait toute l'équipe. Vraiment un très bon moment, donc en fait sans vous trop vous spoiler, c'est l'histoire d'un groupe d'handicapés. Il y a un protagoniste qui veut se lier d'amitié avec ce groupe d'handicapés là, de personnes en situation de handicap pardon, et il ne l'est pas. Donc on va suivre un petit peu comment il va essayer de tromper ses proches pour pouvoir jouir de cette amitié, de cette collectivité de personnes en situation de handicap quoi. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. Un cinéaste à suivre finalement, je vais regarder un petit peu ce qu'il fait, il a dû faire des cours etc. Donc, franchement c'était super. J'ai fini Simon Della Montagna, je suis rentrée me changer pour aller faire un petit tapis rouge, enfin du coup j'en ai 2 ce soir. J'en ai un là tôt donc à 16h et j'en ai un tard vers 23h. Mais entre temps je fais rien et j'ai pas eu de billet pour la cérémonie d'ouverture d'un certain regard et le film m'intéresse beaucoup. Du coup je vais tenter la file de last minute, je fais jamais ça parce que j'ai pas de patience. Mais là je me suis dit au lieu de rentrer, de partir, de rentrer, de stresser, de reprendre les transports, autant attendre là-bas. Surtout qu'il y a un gros problème de réseau à Cannes en fait, il y a une antenne Bouygues qui a
brûlé, ce qui fait que ce matin j'ai pu avoir qu'un billet. J'ai pas de réseau en fait. Là moi je suis sur les hauteurs de Cannes. Enfin les hauteurs, je suis à 15 minutes en bus du Palais, hein. C'est très raisonnable. Ça veut dire que je capte en bas, donc à la limite je peux que bosser en bas au Palais. Donc autant que je reste en bas, en plus il y a mes copains. Hop, alors petit tuto pour monter les marches. Petite file de gauche. Ensuite normalement faut montrer ton billet, mais il me l'a pas demandé. Bonjour. Bonjour. Hop, bah, c'est tout bon. Bonjour. Merci. Allez, là aussi. Ouais. Excusez-moi, pas de photo s'il vous plaît. Okay. Baissez votre caméra, baissez votre caméra. Alors, Diamant Brut, c'est le premier film de la compétition, on s'en fout, tu veux juste mon avis, tu veux pas que je te fasse tout le truc. J'ai pas aimé, et en fait je trouve le film creux, je trouve le film vide, je ne sais pas ce que veut raconter le film, je ne sais pas ce que veut raconter le film. Pas de message. Enfin, à travers ce truc de la télé-réalité et de comment tu vas filmer le portrait, je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait parce que y a rien. Enfin, je trouve qu'il y a rien. C'est des cas sociaux quoi. Oui, ça te parle un petit peu du foyer. En fait, il y a 2-3 petits moments où on va essayer de te construire un petit peu, de t'amener du background, de te construire une histoire, de dire voilà, elle a pas une vie facile, etc. Mais je trouve que c'est pour rien, c'est creux en fait. J'ai du mal à aller plus loin que c'est creux. Je trouve que tous les acteurs jouent vraiment bien, surtout les actrices. Plein de révélations, donc des gens à suivre j'imagine, mais c'est au service de rien. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, le packaging est beau, le creux... C'est pas assez profond. Voilà, comme la télé-réalité. Contrairement à Robin, j'ai pas trouvé le film vide. Je l'ai trouvé genre juste un peu lent parce qu'il n'y avait pas forcément de rebondissement. Mais je pense que c'est dû aussi à la vie hyper monotone et répétitive et profondément ennuyante de cette jeune femme. Et je trouve que justement le film est hyper fidèle à ces histoires de télé-réalité. Je veux pas dire que toutes les stars de télé-réalité sont issues d'un milieu défavorisé, ont été des cas sociaux avant leur ascension. Et je trouve que les codes ont plutôt été bien respectés jusqu'aux mèches de cheveux non lissées derrière, le maquillage à outrance, les mimiques, les expressions, les musiques. Je trouve que c'est plutôt un style documentaire. Filmer l'intimité, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas forcément faire à la perfection. Et là, j'ai trouvé que c'était assez réussi. Donc voilà, c'est pas une énorme découverte, mais les actrices étaient hyper convaincantes. Là, du coup, je vais me chercher un panini. Je commence à avoir un peu la tête qui tourne de faim et je vais faire la last minute pour un certain regard. Mais au fait, un truc de malade. C'était une des 15 premières. C'est la première fois de ma vie que je vois une file d'attente où il n'y a personne qui passe. Il n'y a pas une seule personne sans ticket qui sont passées. Et puis même, il y a des gens culottés qui sont pleins d'ailleurs. Ils sont arrivés à l'heure de la cérémonie et 5 minutes avant. Et ils n'ont même pas pu rentrer eux-mêmes. Donc se sont pleins. Mais normalement, en fait, c'est 1 heure en avance par séance. Sinon, t'es pas très bien placé. Et donc là, je suis pas passée. Allez-y, merci. Ok, merci. Il y a un mec qui vient de se faire recaler parce qu'il n'était pas en full black. Donc vraiment, quand je vous dis la tenue, c'est hyper important. C'est-à-dire tu viens pour rien si tu sors quoi. Je vois que vous. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Allez-y. Et ensuite, là tu fais la petite queue, la sécurité et ensuite tu montes les marches. Je comprends pas pourquoi ils ont mis toute cette artillerie là. On fait un saucisson là, ça sert vraiment à rien. J'ai monté les marches, c'est allé hyper rapidement comme d'habitude. Ça va toujours hyper vite. Mad Max, je vous en ai pas du tout parlé parce que c'était pas du tout un film qui m'intéressait. Mais quand ils ont descendu les marches, j'ai vu Anna Taylor et genre j'étais en mode oh my god, elle est trop belle. Enfin après dans Peaky Blinders, je l'avais adorée. Et la musique épique quand ils sont descendus des marches, ça m'a trop donné envie de voir le film. Après, je sais pas si je verrai parce que j'ai vu zéro Mad Max, c'est pas du tout le genre de film qui m'intéresse, les films fantastiques, j'aime pas ça. Mais bref, du coup première fois de ma vie que je monte des marches en première, genre il devait y avoir 3 personnes avant moi. Du coup c'est hyper drôle, la salle elle est toute vide.
surprise. C'était vraiment choquant pour moi. Je trouvais intéressant, mais aussi traumatisant. Moi, j'aime bien les films un peu durs. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça hyper dur à regarder. J'ai trouvé ça hyper compliqué et ouais, c'était dur à regarder. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le jour 3. Hier je me suis couchée hyper tard. J'avais oublié ce que c'était la fatigue des séances de... Même pas de minuit, en plus c'était pas une séance de minuit, c'était une séance de 22h45. Et je devais me lever ce matin à 7h pour la billetterie. J'ai pas eu de place mais un de mes potes me l'a fait à distance, donc j'ai eu Cronenberg, donc je suis trop contente. Et malheureusement j'arrivais pas à me lever. Genre je vous promets, je n'arrivais pas à me lever. J'avais une séance à 11h, ben là il est 11h30, j'ai pas pu la faire. Mais là j'ai une séance à 14h, donc du coup j'ai pris un petit peu mon temps, etc. Mais là il s'agirait voilà, de reprendre le poids de la bête et de se lever même si ton corps te dit non. Prendre des vitamines. Là j'ai pris des oranges. Ce soir pareil, j'ai une séance à 22h45 et demain ma journée commence tôt et demain c'est vraiment la journée dont j'avais tellement hâte. Il y a King of Kindness, il y a The Surfer avec Nicolas Cage. Nicolas Cage vraiment je l'adore, mais aussi pour tous ces mèmes et tout qu'il y a notamment cette photo, enfin bon bref. Et ensuite entre deux j'ai Au Canada de Paul Schrader, donc ça veut dire que je vais être dans la même salle que Jacob et Lordi, donc je suis trop contente déjà. Paul Schrader, j'adore ses films. American Gigolo, je pense que c'est mon préféré à ce jour. Ne me parlez même pas de Taxi Driver, rien à voir à côté d'American Gigolo. Là je vais voir deux films, désolé je mange en même temps. Un film de Un certain regard, à défaut d'avoir été à l'ouverture hier, et un film Cannes Première. Donc Cannes Première c'est ni hors compétition, ni compétition officielle, ni Un certain regard, c'est autre chose, c'est Cannes Première, des avant-premières mondiales en fait. Et d'ailleurs quelque chose qui je pense pourrait vous intéresser, en fait là vous avez le palais et je vous ai montré derrière nous quand on monte les marches, et en fait il faut savoir que derrière le palais ici, c'est la file de dernière minute, c'est plein de gens qui ont une accréditation mais qui n'ont pas eu de billet, qui peuvent en fait faire la queue ici au soleil, et du coup ils attendent ici en espérant pouvoir rentrer. Donc s'il y a des gens qui se présentent pas, s'il y a des no-shows, s'il y a des gens qui annulent leur billet, bah, du coup ils sont remplacés par ces personnes là. Donc du coup ils attendent grave au soleil. Moi l'année dernière j'avais attendu de 13h à 20h pour la séance d'ouverture pour Jeanne du Barry. Le film était pas top mais au moins j'ai fait la cérémonie d'ouverture. Une fois pas deux, franchement pas mon trip d'attendre et de pas être sûr. Attendre pour être sûr ça me dérange pas, comme un concert arrive à 6h du matin, mais là attendre et pas savoir, surtout qu'il y a des gens qui ramènent des gens. Oh je peux venir avec toi, c'est bon. Bonjour. L'année dernière, le cinéaste, c'est quoi, Congolais, belge. Congolais belge, Balogique est ici. Voilà. Et c'est un moment un peu émouvant aussi pour nous au festival d'accueillir Rungano Yoni, parce qu'elle était au jury l'année dernière. Elle a tourné son film, elle nous l'a présenté, nous l'avons aimé, il est ici. And I'm honoured to represent Zambia, and thank you to all the crew and the cast that are here. I know that I can see you guys. Thank you for coming. Je sais pas du tout si vous allez me voir, je suis un peu à contre-jour. Je suis passée devant la retransmission du Coppola. Enfin, le tapis rouge est en train de se faire. J'ai vu Coppola, bon, pas en vrai, mais sur la retransmission. Il y a Dan Driver aussi. Enfin, franchement, c'est la seule séance où je peux chouiner de pas avoir eu. C'est pas grave, je la verrai plus tard, mais sinon en soi, pour le moment, je m'estime assez chanceuse. Sur les petites marches du Debussy, celles-ci on a le droit de filmer. Bon, elles sont moins intéressantes. Qui viennent ici dans cette belle salle de Debussy, dont on redit toujours qu'elle était la préférée de Jean-Luc Godard, dans cette belle salle de Debussy, de venir offrir leur film au public, à vous d'abord, et puis que ce film ensuite vive sa vie, et de nombreux films présentés depuis quelques années dans cette section. On fait une belle vie, je pense à La Nuit du 12. Mathieu Maclon, celui qui a fait l'auteur, celui qui a fait l'image Eric Pilarski. Merci beaucoup.
on est le vendredi 17 mai et c'est le grand jour. Je vais voir aujourd'hui 3 films en montée des marches que j'attends depuis de nombreux mois maintenant et je vais enfin voir des acteurs qui m'inspirent et que je suis depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui c'est un peu journée euphoria La La Land parce que vraiment Emma Stone m'a marqué profondément avec La La Land. Hunter aussi, il y a Jacob, enfin voilà. C'est vraiment une journée full groupie, donc je vais sortir ma plus belle robe. Je suis restée à la maison parce qu'hier, oui, j'ai vu Twilight, The Zone of the Warrior, je crois. Il faut absolument que je me pose pour en parler, mais là j'ai encore plein de trucs à faire. Bonjour. Le film il a fini à minuit 50 et le temps me l'avait échoué et tout, donc du coup ce matin je suis pas allée voir des projos, donc du coup je continuerai. Il y a quelqu'un qui me regarde. Oui, c'est une caméra. Je me suis couchée hyper tard, il faisait hyper froid et du coup j'ai même pas fait de débriefing. Rendez-vous avec Plot Plot, c'est mon film préféré pour le moment. Il s'agissait d'un camp de première, donc c'était pas du tout une montée des marches ou un truc, événement, etc. Mais faut dire que quand même camp de première, ils ont quand même des bonnes choses parce qu'il y a quand même eu Asbestas, il y a eu La Nuit du 12 aussi. Il y a eu plein de films voilà, qui ont monté comme ça grâce à camp de première. Je vais me préparer puis je vous amène avec moi dans cette journée et je vous fais un retour sur Twilight bientôt, mais voilà. Là j'étais en train de faire mon glam à la salle de bain et je commence à en avoir marre de voir ma tête. Je me suis dit autant vous parler de Twilight après avoir chialé, enfin en vrai j'ai pas vraiment chialé, mais en fait j'ai collab avec une marque pour qu'elle me prête 2 robes pour Cannes et là du coup je viens d'essayer celle que j'avais déjà essayée et elle ne me va plus du tout. On dirait que j'ai perdu 30 kilos, la robe elle me va hyper grande ou bien il y a eu un problème, quelqu'un l'a desserrée etc. Ils me disent que non, ça paraît hyper superficiel mais en fait ma robe était assortie à l'affiche du film et c'est Cronenberg et je prends ma revanche sur il y a 2 ans où j'ai pas pu monter les marches et là je viens de me rendre compte qu'en fait on est là pour voir des films. Le glam justement Victoire c'est ce que tu critiques parce que les gens viennent à Cannes juste pour se faire beau et ça me fout des films. Moi en vrai j'ai grand intérêt pour les films mais là j'ai envie de m'habiller et tout et je me dis s'il faut l'année prochaine je bosserai, je serai dans le monde du travail donc je pourrai plus autant comme ça faire la poupée et tout, mais après je me dis que c'est pas grave. Au fond c'est pas grave. Du coup je vais vous parler de Twilight parce que franchement il faut en parler. Donc est-ce que j'ai aimé le film? Oui. Est-ce que je suis surprise de l'avoir aimé? Oui. Est-ce que j'ai failli annuler la séance avant d'y aller parce que j'étais crevée? Oui. J'ai réussi à être en orchestre, du coup je suis contente. Je connaissais pas du tout ce cinéma, je connaissais pas du tout voilà, le cinéma asiatique, j'y connais vraiment très peu, surtout le cinéma asiatique actuel. C'était un film d'une violence extrême, je crois que c'est le film le plus violent que j'ai vu de toute ma vie. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en mode choquées dans la salle, avaient peur et tout parce que des fois on a l'impression qu'on va se prendre des lames. Il y a le TER qui passe, je suis en face de la gare. On a l'impression qu'on se prend des lames dans les yeux et tout le temps le film est très bien fait, c'est extrêmement bien rythmé. On est sorti de la séance quand même à 1h moins 10 du matin, donc c'est vrai que j'ai pas vu de gens dormir honnêtement. C'était vraiment hyper haletant, hyper prenant, enfin c'était d'une violence. Par contre c'était vraiment assumé, hein. Genre ce côté nanar en mode il y a un mec qui lui fout un doigt dans la cage thoracique et le mec il veut rétorquer et le mec lui dit non pouvoir de l'immunité, tu peux pas me toucher et le mec le touche pas mais genre ça sort de nulle part ou alors le mec il le pousse d'un bus et le mec il tombe en coup du lapin et le mec il revient 1 seconde après à l'attaque, on dirait des zombies vivants et genre je sais pas comment expliquer mais genre il y a tellement de trucs qui peuvent faire rire, les gens ils se battent sans raison, il y a de la violence sans raison, vraiment le scénario bon voilà, vraiment il y a eu un travail, tu vois c'est comme les gens qui disent James Cameron il n'y a pas d'histoire et tout, ouais c'est visuel. Et là c'est chorégraphique en fait, tant les bastons sont violentes, tu es là mais oh my god en fait c'est une chorégraphie et ça en devient absurde et humoristique en fait. Je sais pas quand c'est qui sort, c'est adapté d'une fable et il fallait que je vous en parle parce que vraiment franchement voyez-le parce que c'est hyper drôle. Je vais mettre des petites paillettes et puis un petit peu d'haricots verts et puis on y va. Bon du coup je viens d'arriver devant le palais. Du coup j'ai mis la robe que j'avais mis l'année dernière pour la cérémonie de clôture qui est un peu assortie à Elemental, je crois que je l'avais mis. Et du coup cette année elle est assortie à l'affiche d'un film que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. J'ai trop hâte, il y a déjà un petit peu de monde qui fait la queue et beaucoup de monde qui ont des petites affiches. Je cherche un ticket ce film donc vraiment j'ai trop hâte, ça va être trop bien. D'ailleurs je crois que je vous avais jamais montré mais en fait devant le palais ici c'est un peu un style de fan zone où les gens se mettent et en fait le cortège des stars ils arrivent là et des acteurs et du coup ils descendent et ils peuvent faire des photos, des autographes etc. Et ensuite là-bas on leur ouvre et ensuite ils font le tapis rouge et ils montent les marches, voilà. Nous on passe ici comme ça, voilà. Thank you.
Pour la montée des marches du film de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness. Les marches ont été montées, la salle elle se remplit. En soi j'ai la pire des bonnes places, genre je suis arrivée, genre on est toujours placé au même endroit. En gros c'est toujours cette ligne genre en haut qu'on est placé, tu vois. Mais là du coup en soi, après là c'est que des invités et tout, donc en soi ça va. Franchement d'habitude je commande l'arrivée des artistes et des acteurs et pas les comptes, mais là excusez-moi, il me faut la référence. Regardez, un petit cadeau d'anniversaire finalement. Il y a l'équipe du film qui est en train d'arriver, vraiment. Je les ai pas vus en vrai, que déjà je suis en mode oh. Il y a William Dafoe, non mais vraiment. En plus il y a Kristen Dunst juste à côté, genre vraiment moi Spider-Man quoi. Il y a Hunter juste là, vraiment un roi. Il est trop mignon ça en plus. Je sais pas, ils mettent des musiques de La La Land pendant que Emma Stone passe. Mais vraiment, je pense que c'est le meilleur tapis rouge depuis le début là. C'est trop... Oh, Willem Dafoe, Emma Stone, Hunter Schafer, Margaret Qualley, Jesse Plemons, Joey Alwyn, Mahmoud Ouaji, Hong Cho et Yorgos Stephanakos. Oula. Bon, je sors du film. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. En fait, j'étais hyper concentrée dessus. Du coup, vous m'avez fait peur. Pardon, excusez-moi, vous êtes très photogénique. Bah merci, c'est gentil. Et du coup, oui, j'étais grave dans le film et en fait, j'étais dérangée parce qu'il y avait plein de gens qui se levaient, qui faisaient des trucs. Et du coup, moi, ça m'a énervée, mais je sais pas cherché à comprendre pourquoi. En fait, là, je suis sortie et on m'a dit, vous aussi, vous avez vu, il y a eu plein de malaise. Et en fait, j'ai capté qu'après que oui, on pouvait être sensible, mais moi, je pense que des fois, je me pose des questions, je me dis, en fait, on monte des scènes comme ça horribles, et moi, genre, je trouve ça juste artistique, en fait, ça me dégoûte pas, enfin bon, bref, c'était trop bien, franchement, au-delà des musiques, des choix artistiques et tout, on se fout pas de notre gueule, genre, on a mangé du 5 étoiles, genre, c'était trop bien écrit, j'ai trop aimé, le casting était hyper convaincant. Par contre, Hunter, c'est un peu comme Dune avec Zendaya dans le 1, ils l'ont foutu en gros énorme alors qu'elle apparaît 1 minute 50, là, c'est pareil avec Hunter, je me dis, la pauvre en conférence de presse, ça va rien avoir à dire. Hein. Mais en vrai, je suis contente de l'avoir vu quand même dans ce film. Et Emma Stone, on l'embrasse. Et là, je vais voir au Canada et j'ai trop hâte à toutes. Vraiment, moi, je pense que ce soir, mon cœur il va lâcher. J'ai trop d'émotions. Il y a Uma Thurman qui vient d'arriver. J'ai encore plus envie de me faire mon tatouage. Je vous en avais parlé. Je vais faire un tatouage genre là. De tout le bras du sabre de Kill Bill. Bref, on est là pour les wishlists. Bon, petite update finalement, pas tant d'émotions que ça. Je pensais avoir Jacob Elordi. Finalement, il est pas là. C'est quand même le perso principal. Je suis un peu choquée. Je suis dans la file pour aller voir The Surfer et du coup il y a beaucoup de monde, donc j'en profite pour faire mon débrief sur Au Canada. Alors je sais pas si c'est parce que les gens qui m'entouraient étaient pas polis ou si j'ai pas aimé le film définitivement, mais tout le monde mettait son flash, les gens à côté de moi étaient sur leur téléphone et il y avait un mec qui avait une montre connectée et à chaque fois qu'il se grattait ou qu'il bougeait, ça me faisait de la lumière dans la gueule et moi en fait j'ai passé une séance où j'étais hyper tendue, genre j'étais toujours stimulée par des choses extérieures et du coup j'arrivais pas à me mettre dans le film. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup et qui arrive de plus en plus parce qu'on est grave surveillé pour les photos, pour le tapis rouge, pour se placer. Mais par contre quand le film commence, tout le monde s'en va et il n'y a plus de sécurité, plus de surveillance en fait. Et franchement ça m'a un petit peu énervé, donc j'espère que là je vais passer une meilleure séance. Donc le film en soi, j'ai pas tant adoré que ça, c'était bien réalisé, c'était sympa, mais j'ai pas eu ce coup de cœur que j'ai pu avoir avec d'autres Paul Schrader. Donc
On sort de The Surfer. J'étais avec Paulina, une copine. J'ai oublié de filmer son avis. En fait, le problème, c'est que je veux faire comme les années dernières à filmer les avis des gens. Sauf que à chaque fois, mes séances, elles sont trop courtes en termes de temps, donc j'ai pas le temps d'aller interviewer les gens. Ou alors, ça finit là, il est 2h30 du matin, je suis explosée. Il y a la billetterie à 7h. Enfin, voilà. Donc, du coup, The Surfer, c'était vraiment un drame angoissant. Un récit angoissant sur Nicolas Cage, du coup un père de famille en période de divorce qui veut racheter la maison familiale qu'il a sur la côte, etc. Et en fait, il se fait humilier par un groupe de jeunes qui se sont appropriés les lieux. Et en fait, c'est hyper angoissant, anxiogène parce que tous ces jeunes vont faire des choses horribles, vont lui faire subir des choses horribles et en fait, on subit ça à travers l'écran. Moi, j'adore ce réalisateur pour ça. Et j'ai adoré la plupart de ses films. Nocebo Effect, j'ai trop aimé le drame avec la maison, là, le couple qui visite une maison et qui en sort jamais. Mais en tout cas, ouais, franchement, hyper cool. Et en plus, c'est assez kitsch, mais c'est assumé. Enfin, des fois, c'est trop. Et on a tellement envie de se baigner dans ce film. La mer est tellement magnifiée. Enfin, je vais dormir, je le mérite. Et demain, conférence de presse de Kind of Killness et j'espère avoir la signature de Hunter. On verra. Bonjour, jour 5. Je crois. Ça dépend si on compte en fait la date d'ouverture ou pas. Je sais jamais si je compte parce que pour moi ça compte. Parce que c'est Cannes et on va voir des films. Aujourd'hui, première prise de vitamines. D'habitude je prends des Veroca Boost. Et là la pharmacie on m'a conseillé ça. Le mec était sûrement payé pour le faire. Ils ont dit secouer. Appuyez fermement sur le bouchon avec les 2 pouces pour que la poudre se libère dans le flacon. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Bien agiter quelques secondes, retirer le bouchon et boire immédiatement. Oh j'ai trop peur. De toute façon, Victor, c'est des bonnes choses, c'est pour que tu sois en forme. Je me suis couchée à 3h du matin, je me suis levée là à 8h. Allez. Ça va. En vrai, je pensais à pire. Alors aujourd'hui je sais même plus ce que j'ai comme film exactement. Je suis en train de faire mes sandwichs parce que là il est 9h10, je vais à la conférence de Kind, enfin à la conférence. L'année dernière je pouvais y aller, j'ai été accréditée presse, je suis accréditée exploitant du coup. Ce qui permet pas de rentrer dans les confs de presse mais qui permet quand même, voilà, avec mon accred j'ai accès au palais. Et du coup je peux aller devant la salle, donc du coup espérer avoir une dédicace et puis 100% les voir. Je me rappelle plus de mon programme d'aujourd'hui. Je sais que j'ai les filles au balcon, je crois, de Noémie Merlin. Noémie Merlin, je l'avais beaucoup aimée dans les Olympiades. C'est une actrice à la base. D'ailleurs, il y a 2 ans, elle avait illuminé Cannes avec Louis Garrel pour L'Innocent. À toutes. Mais MDR, en fait, je viens d'arriver au palais et je viens de me rappeler. J'ai dit, ouais, je sais pas quel son je vais avoir aujourd'hui, etc. J'ai un Léos Carax. Je suis trop contente. Léos Carax, celui qui a fait Amour Chienne, qui a fait Les Amants du Pont Neuf, qui a fait Annette aussi. Là, il présente C'est pas moi, c'est un court métrage, je fais un essai. Et là, du coup, je vais au palais pour essayer de dédicacer ce livre de Euphoria par Hunter. J'espère que ça va le faire. Oh my god. Bonjour. Je vais vous prendre un latte macchiato avec 2 sucres, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon courage, au revoir. On passe 5 notes de café pour tenir. Par contre, c'est un macchiato avec 2 sucres. Hein. Tellement je déteste ça. Je suis en panique. Je croise tous les doigts de mes mains et de mes pieds. Hunter. Oh. Willem, please. Willem, please. Thank you so much. Emma, can you please sign this? It's from the Met Gala. Thank you so much. Non. Excusez-moi. Je me permets. Merci beaucoup.
please, 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 please. Hunter, please, please. Oh non. Je vais pleurer. Mon frère m'a regardé. Oh non. Je suis dégoûtée. Je me suis levée hyper tôt pour ça. Il y a juste Hunter qui s'est pas arrêté. Tous les acteurs se sont arrêtés, je suis dégoûtée. Emma Stone, je la visais tellement pas, j'ai rien amené de La La Land. J'ai posé le vinyle, le DVD de La La Land et tout, je me suis dit jamais, je vais jamais avoir ma chance. Au final, Emma Stone, j'aurais pu l'avoir 4 fois, je l'ai filmée sur tous les angles. Donc vraiment, je suis encore un peu tremblante parce que vraiment, Hunter, elle m'inspire beaucoup et j'avais trop envie de... Enfin, moi j'ai eu une interaction avec elle, genre elle m'a vue dans les yeux et genre, enfin voilà, je suis contente quand même de l'avoir vue et d'avoir vu ses expressions de visage et tout. Mais je sais pas, elle avait l'air pressée, mais c'était la seule qui n'allait pas tout droit, elle faisait que reculer, faire des trucs et tout, et ensuite elle est partie d'un coup. En vrai, petite déception. Quand même parce que j'aurais pas d'autre moyen de la voir à Cannes en tout cas. Il est hors de question que j'aille scruter les hôtels ou des trucs comme ça, donc tant pis. Mais bon, je l'ai vu. C'est parti pour la salle de Bussy. Alors je sors de Armand, c'était une Cannes première et je pense que décidément je vais abandonner la compétition officielle parce que là, tous les 4 premières que je vais voir sont incroyables. En vrai j'en ai vu que 2 mais franchement c'est des films, pour la plupart c'est des jeunes cinéastes, c'est des premiers films et ça te prend aux tripes. Là c'était un huis clos en fait, entre 2 familles qui sont indifférents concernant l'acte d'un des 2 enfants. Un acte qui s'est passé dans l'enceinte de l'école. Il s'agissait d'un acte sexuel du coup. Et c'était extrêmement bien rythmé, hyper prenant. Enfin, franchement moi j'étais en mode tout le film. C'est un plaisir. Franchement c'est un plaisir, c'est norvégien je crois. Vraiment je pense qu'il va vraiment bien faire parler ce film. Ça m'a un petit peu fait penser à La Salle des profs. Un film allemand qui est sorti là il y a pas longtemps. Donc là je retourne à l'Airbnb me changer. Et ensuite il y a Tom qui arrive là à l'Airbnb. Je vais lui laisser les clés dans la bagagerie. Sachez que oui, à Cannes, vous avez une bagagerie qui est ouverte jusqu'à minuit et demi à côté du casino. Donc c'est hyper pratique. J'ai le luxe de pouvoir rentrer à l'Airbnb, mais il y en a qui se changent et qui se glament dans les toilettes quoi. Voilà, sachez-le. Bon, et bien j'ai toujours pas digéré Armand, c'était vraiment trop bien franchement. Deuxième gros coup de cœur, hormis le film avec Emma Stone, Hunter, etc. Donc là du coup je suis prête, je me suis mis vraiment, j'ai pas fait trop d'efforts, enfin ça se voit pas trop, mais je suis pas vraiment en tenue de gala, hein. J'ai un crop top quand même, j'ai un pantalon de costume mais qui se fait un peu vieux, bon la tenue elle est pas incroyable, j'ai fait un petit maquillage quand même. Si je me fais refuser ça m'étonnerait pas. Franchement, même s'ils se sont un peu lâchés depuis l'année dernière, en gros ils ont un peu lâché du lest. Bonjour. Merci. Je vous remercie. Puisque cette espèce d'essai introspectif et cinématographique que vous allez voir fait songer à ces écrivains ou ces musiciens qui parfois visitent leur œuvre, visitent leur propre histoire. La comédienne Katerina Youstina et le comédien et compagnon de Léo Carax, Denis Lamont. Et merci d'accueillir Léo Carax. Je sors
la projection de C'est pas moi de Skymax. Et c'est un essai expérimental. Il y a des moments où je sais pas trop où ça va, je pense que lui non plus, je tente des choses, je passe des points différentes, des moments différents d'histoire, et renoue à son intimité à lui. Intéressant, c'est pas un film, c'est fiction très honnêtement, mais intéressant pour le moment. Et il y a un moment comme ça qui t'a plu en particulier? Moi, c'est le moment où il y avait plein d'images de Polanski. Et j'ai l'impression qu'il a pris dans une direction un peu engagée. Ah, clairement, ouais. En ayant pris en plus en partie Polanski avec tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, j'ai l'impression que chaque moment m'avait marqué. Chaque image, j'associe chaque image à un moment particulier. Enfin, j'arrive à me contextualiser tout le film en même pas 40 minutes. Je sors de C'est pas moi. Franchement, j'ai passé une séance 10 sur 10. Un film aux petits oignons, bourré de prises de position par contre. Ça avait du Vlad Poutine en mode youhou. Prise de position, référence, hommage. C'était hyper touchant, de l'amour. En fait, c'était une déclaration d'amour. Il est où le McDo? Oui, je vais au McDo chercher des nuggets. Et c'était vraiment une déclaration d'amour au cinéma pur et dur, un clin d'œil à plein de ses films. Et il y avait Annette, wesh, non mais vraiment c'était le meilleur moment de ma vie. Il y avait Annette, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était le film d'ouverture de 2022. Et Annette et Titane, c'est mes films de 2022 vraiment. Elle était là avec les marionettistes et j'étais en mode baby Annette. Donc franchement c'était trop bien. Le film était hyper cool, j'ai adoré le montage. Au début, j'étais pas convaincue, je me dis ça fait vraiment un film expérimental d'art plastique. Enfin, je m'attendais pas à ça en fait. Finalement, franchement, une de mes plus belles séances, c'était hyper rythmé. 1h01 le film, donc vraiment, donc c'était très peps. Yo, salut en direct du McDo. Salut, coucou. Voilà, L'Airbnb m'a ruiné, je suis d'acheter du McDo. Moi, si un jour on m'avait dit que j'allais manger à McDo et après monter les marches, j'aurais pas cru. Vraiment, quand je vous dis que c'est hyper strict, là il y avait une meuf devant moi qui était d'ailleurs un peu désagréable. Et là elle vient de se faire recaler parce qu'elle avait un sac moche, genre un sac pas en cuir, genre tote bag, sac à dos. Elle se fait recaler. Donc vraiment faites hyper attention. C'est pour ça que vraiment j'y mets du mien parce que je me dis imagine tu passes pas, ça fout mal. Hein. Après bon. C'est juste habillé, genre il te dirait si t'es pas maquillée. Mais bon. On sort des femmes au balcon, j'ai retrouvé Tom. Yes. On est un peu dans la night. Ouais. De toute façon, mon avis va être court et concis, étant donné que si je commence à m'exprimer dessus, je partirai dans des conversations politiques. Moi, en vrai, j'ai trouvé le film assez vulgaire quand même et assez provocateur, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à vouloir trop en faire, enfin trop porter de messages, on finit par peut-être un peu se perdre et tomber un peu dans le cliché. J'avoue, j'ai été un peu choquée, genre Noémie Merlan, je l'aime beaucoup en actrice. Franchement, pour moi, c'était pas... c'est vraiment une comédie féministe. Hein. C'est vraiment ça. Et demain, je vois qu'un film normalement et je fais un micro-trottoir. À demain. Hello, aujourd'hui on est le dimanche 19 mai. Je suis pas en soutien-gorge, je suis en brassière parce que du coup la combi que je veux mettre elle est hyper lourde, hyper longue. Donc du coup je la mets au dernier moment, je me suis fait un petit plaquage. Je mets du rouge à lèvres rouge et basta. Aujourd'hui je vais voir The Ballad de Kirill. Donc c'est un réalisateur russe que j'aime beaucoup. J'ai vu la plupart de ses films en ligne sur l'ordi. Malheureusement. Un de ses films sur Tchaïkovski, un compositeur russe que j'ai vu au Balzac à Paris, m'avait invité, du coup je suis contente, j'en ai au moins vu un au cinéma, donc là j'ai hâte. Je monte les marches à 14h30. Je suis un peu deg parce qu'en fait je suis en train de capter que je pourrais pas voir le nouveau Coppola. Parce que hier je suis allée voir ce film féministe, mais vraiment d'une vulgarité saisissante. Je suis encore choquée, je me dis, j'ai pas honte. Enfin voilà, je me dis...
faut pas avoir un âne une fois, mais je me dis, en fait, j'ai l'impression que pour s'exprimer, il faut juste montrer ses seins et tout. Enfin, en fait, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais pourtant, le film est hyper bien monté, rythmé, et il y a des valeurs. Et puis la fin est super. La morale est super. Enfin, franchement, voilà, j'ai pas que du négatif, mais franchement, ça m'a assez choquée. Et j'ai été très mal à l'aise pendant le film. Faut le dire. Voilà, j'étais pas bien. C'est pour ça que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce que j'ai ressenti, cette gêne. Mais bon, je veux pas partir dans des débats. À côté de l'Airbnb, il y a une petite salle pour voir les films quelques jours après, et à 19h il passe Emilia Pérez et tout le monde dit que c'est la Palme d'Or, et du coup je l'ai loupé, c'était hier soir parce que moi je préférais les Oscars que Audiard et Selena Gomez quoi, donc du coup j'y suis pas allée, et là je me dis en vrai pourquoi pas vu que c'est à côté de la maison, donc si je fais une micro-trotte avant j'y vais, tant pis en tenue de gala, mais si j'ai pas le temps je reviens ici pour me reposer et tout, et puis voilà, je me dis c'est peut-être un signe d'avoir un jour off. Donc voilà, je vais miam miam et puis à tout à l'heure. Là du coup on est dans la queue avec Paulina. Et du coup Tom a pas pu venir, donc du coup je lui ai donné la place. Donc c'est trop cool, on y va ensemble. Lui qui a fait Leto, qui a fait La fièvre de Petrov et tout. J'ai adoré, et la femme de Tchaïkovski aussi. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouvais cool. On va monter les petites marches du matin, il n'y a même pas encore la musique. Et c'est en préparation. J'ai trop hâte de voir le film, il finit vers 17h. Et après petit micro-trottoir. Le film Les mots en off, les mots en off, parce que je suis russe. C'est une référence au film. Oui, c'est ça, de Kirill Serebrennikov. J'ai bien aimé, c'était un peu long, mais vraiment c'était très actif. Il y a toujours quelque chose de différent dans le cadre, toujours. C'est dynamique. Oui, c'est trop dynamique. Les images, j'ai trop aimé, et la musique aussi. De l'eau a coulé sous les ponts. On a fait le micro-trottoir avec Tom et avec Paulina, donc c'était super cool. Les réponses des gens étaient super. On a rencontré plein de gens, etc. On m'a même proposé une alternance. Donc franchement c'était hyper cool. Et là du coup on a pris un bus. On a mis vraiment 1 heure en bus. Bon, des cassos, 1 heure de bus pour... du coup là je suis à 2 arrêts de la maison, parce qu'en fait il y a un petit cinéma ici. D'ailleurs c'est trop cool parce que quand je suis arrivée à Cannes il y a 3 ans pour mon premier festival, ma première séance elle était ici. Et là la séance est censée commencer là maintenant, mais il y a grave de queue encore, donc je sais pas de ticket, on verra bien. J'espère pouvoir le voir. Parce qu'en vrai là le micro-trottoir, tout le monde m'a parlé de ce film, donc il faut absolument que je le voie du coup. Moi le film, en fait il m'a fait beaucoup penser à un film de Xavier Dolan, Laurence Anyways. J'ai eu vraiment les mêmes ressentis où j'étais un peu dubitative parce qu'il y a des points que j'ai aimés, il y a d'autres points qui... Et après c'est un cinéma espagnol, donc c'était un peu différent aussi. Et du coup je pense que c'est un assez cool film, il faut le digérer. Et toi? Moi j'ai aimé qu'on aborde la transidentité dans un milieu où on l'attendait pas vraiment, comme dans la mafia et tout ça. Donc c'est ce qui m'a plu, et en plus c'est pas abordé de façon cliché. Donc ça aussi c'est un bon point. Bonsoir, je vous retrouve tard parce que finalement j'ai rendez-vous, j'ai réussi à rentrer pour Emilia Pérez. Donc pour ceux et celles qui viennent à Cannes, qui n'ont pas de place pour le théâtre de la Licorne, n'y allez pas. Il n'y a pas de fil de last minute, je ne savais pas. Du coup je me suis pointée, ils ont refusé tout le monde. Et entre temps j'ai rencontré un couple, le mec avait sa place et pas sa meuf, et il a dit si t'as pas ta place j'y vais pas. Je dis ben ça m'intéresse, parce qu'il faut savoir que si vous vous présentez pas une séance et que vous l'annulez pas 1 heure avant, vous avez un no-show, et au bout de no-show vous êtes radié de la billetterie pendant 24 heures. N'hésitez pas à donner les places si vous n'y allez pas, parce que déjà vous faites un heureux et en plus vous vous faites pas pénaliser. Mais le film en soi était très bon, c'est un mix comédie musicale, on prend quand même parti pour quelque chose, il y a beaucoup de soutenants, enfin c'est compliqué d'expliquer sans forcément spoiler. Vraiment musicalement c'était trop cool, des fois j'avais trop envie de danser et tout, enfin franchement c'était vraiment bien, franchement vraiment bien. Je pense qu'il peut avoir sa chance pour la Palme, sauf petit problème, ça fait plusieurs années que la Palme est française, film français, donc je me dis est-ce que le jury va vouloir tourner ça et donner la Palme à un film pas français. Demain c'est le petit Cronenberg, demain du coup je suis pas allée à la piscine, je suis deg, mais bon au moins j'ai vu le film, et je viens de capter que Megalopolis je pourrais pas le voir parce qu'il repasse plus, il passait qu'aujourd'hui à 11h, donc je le verrai en septembre avec les gueux. Non,
Ça me fait des vidéos YouTube et elle vous traite de gueux. Non, non, après je rigole. C'est juste que j'ai un peu le seum. Parce que je me suis dit je vais pas les 2 premiers jours parce qu'il va y avoir que des gens et tout. Je voulais une séance plus calme. Et là c'était complet, archi complet. Je suis choquée. La salle était complète. Pour vous dire là. Bref, à demain. Hello, donc aujourd'hui on est le lundi 20 mai. Je pense qu'aujourd'hui je vais clore cette partie du vlog et je ferai la deuxième partie plus tard. Hier le Emilia Pérez, bon vraiment bien. J'ai hâte de réécouter les musiques même si je comprends pas tout. Et du coup Tom hier il a réussi à avoir une place pour The Substance de Coralie Farja, je crois qu'on dit comme ça, et il m'a dit que c'était vraiment super. Et donc là du coup ce matin j'y vais en séance du lendemain au Palais aussi, donc j'ai hâte de découvrir parce qu'il y a eu 15 minutes de Standing Innovation, donc j'ai trop hâte de découvrir. Certains parlent d'un nouveau Titan, c'est full body horror et j'ai trop hâte de voir ça. Et c'est vraiment, en fait tout le monde dit qu'elle est partie dans un délire et j'aime trop quand les réalisateurs ils se permettent de faire des choses comme ça. Waouh. Je sais pas par où commencer, désolée, il y a du vent, du bruit. Je dois aller faire les courses parce que j'ai plus rien à manger à l'Airbnb. Je suis choquée. The Substance, je suis choquée. Là je sors d'un film, d'un certain regard, qui s'appelait Shoshana, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était une enquête, une histoire de viol en Inde de petites filles et une enquête, voilà, c'est sympa. Mais là The Substance, je vous dis, je suis habituée à ce genre de film et le body horror, j'adore. Pour que Victoire vous dise j'ai détourné les yeux, j'étais choquée, je n'ai pas pu manger mon petit déj parce que j'avais pris des petits trucs à manger, des petites tartines, je n'ai pas pu en manger une seule. Je suis sous le choc de ce que j'ai vu. On pourrait dire que c'est un mélange de Titan, de Requiem for a Dream, surtout la fin, et de Antiviral par le fils de David Cronenberg, Brandon Cronenberg, voilà. Alors, le film est beaucoup moins profond que ces 2 films, où il y avait des sous-tenants, des sous-titres, enfin des choses à comprendre. Là, c'est du gore, entre guillemets, gratuit, mais très esthétique, genre la mise en scène est très belle, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé l'esthétisme, mais bon, voilà. C'est moins psychologique, voilà, c'est plus simple on va dire à comprendre, il y a moins de trucs. Désolée, je suis encore choquée. Et en plus il y a un feu rouge et les gens me regardent. Bref, je pense qu'il a clairement sa chance. Demi Moore est incroyable, la seconde actrice, son nom m'échappe. Léo aussi, je l'avais adorée dans Once Upon a Time in Hollywood. Là elle était dans Kind of Kindness aussi. Et vraiment les 2 actrices sont formidables et le montage est super bien fait. Il y a beaucoup de gros plans sur des choses. Ça fait mal à la tête, il y a grave des bruits. En fait, on est obligé de détourner le regard parce qu'on se prend trop d'informations et trop de choses violentes et choquantes et trop de plans rapprochés et ça fait mal à la tête. Un petit bijou quand même, et puis ça m'a vraiment fait peur. J'étais vraiment en mode, j'ai passé tout le film comme ça, mais ça m'est jamais arrivé. Et du coup, je comprends mieux les personnes qui regardent des films d'horreur et qui sont comme ça à chaque fois. Les réactions de certaines personnes quand elles regardent des films gore et tout, je vois, je suis là, mais ça va et tout. Et là, du coup, je comprends enfin ce que ça fait d'avoir peur. Donc oui. Encore choquée, vraiment encore choquée. Bon les michtos, je suis prête, j'ai mis ma petite robe là que j'ai mis vraiment un quart d'heure à retoucher. Ils m'ont livré du 40 au lieu de 38, donc du coup je marche dessus. Et ici ça fermait pas, donc derrière avec Tom on a mis des épingles à nourrice vraiment. Les couturières là elles ont dû se moquer de nous en nous voyant faire ce qu'on a fait. On va voir le Cronenberg, enfin d'abord on va boire un verre avec Paulina et ensuite on va voir le Crocro. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte, je vais laisser la caméra ici parce qu'en soi on va juste voir un film. Là on va boire un verre, donc en vrai j'ai déjà que ma robe est un peu un événement à part entière, donc si je prenais la caméra ça serait un petit peu trop difficile et en plus il risque peut-être de pleuvoir. De toute façon je vous filme tout à l'iPhone, mais voilà. À tout à l'heure, j'ai trop hâte vraiment. Je m'attends à rien pour le film, comme ça je suis pas déçue, mais je m'attends quand même un peu. Alors, je sors du film, à l'iPhone ça fait bizarre de se filmer, ça fait pas très pro. Mais bon, donc je sors du film. Les linceuls que je vous déconseille si vous n'êtes pas fan ou connaisseur avec l'univers de Cronenberg,
C'était un film vraiment basé sur le vocabulaire. En fait, il y a eu tout un travail autour des mots, de ce champ lexical, voilà, du deuil, de la mort en termes cimetière, etc. Donc en fait, c'était vraiment appréciable de voir ce travail. On ne s'est pas dit il se fout de notre gueule, etc. Au niveau des décors aussi, c'était... En fait, on sent le deuil. Donc oui, voilà, Cronenberg a vraiment perdu sa femme et en fait, il s'est inspiré de la mort de sa femme pour faire ce film. Donc en fait, on le voit terriblement endeuillé à travers l'écran. Donc moi, pour être extrêmement fan et adorer ses films, avoir lu beaucoup de livres et d'essais par rapport à son œuvre, je reconnais tout ça et il y a vraiment de sa patte déjà au générique, voilà, avec des sphères. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas adoré et je sais que je n'aurais pas aimé ce film si je n'avais pas vu ses autres films avant et que je connaissais pas son univers et son talent, parce que c'est vrai que c'est difficile à capter, même Tom a eu du mal à rentrer dedans. On peut ne pas aimer, donc faut avoir un certain bagage, j'ai envie de dire. Bon, ça reste un bon moment, je suis contente de l'avoir vu ici et d'avoir vu aussi Cronenberg de si près, d'avoir pu regarder ce film avec lui finalement. Je peux que vous avertir que voilà, c'est assez spécial, il faut le digérer, il faut accepter ce film qui est très maussade, très lent, un peu comme sa douleur en fait, je pense qu'il ressent actuellement. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog de première partie, donc je vous retrouve très vite j'espère pour la deuxième, donc de la deuxième semaine. Et puis voilà, demain normalement je vais à la conférence de presse, on va essayer de me faire signer mon livre, donc vous verrez ça plus tard si j'ai réussi à l'avoir ou pas, cette petite signature. Et désolée, je suis très intimidée parce qu'il y a vraiment beaucoup de garçons, contrairement à l'année dernière, qui regardent tout le temps, parce que je suis pas beaucoup habillée, enfin voilà, ils n'ont pas l'habitude, mais du coup les gens regardent beaucoup. Et contrairement aux autres années, il y a grave des klaxons, il y a grave des mecs qui regardent. Enfin voilà, c'est un peu... Du coup, des fois, je suis un peu déstabilisée quand je vous parle. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne soirée. Je suis trop contente. C'était un bon moment. Et puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et puis normalement, il y a des micro-trottoirs, des petites photos sur Insta que vous pouvez retrouver. Donc voilà. Bisous!